Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo potin. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma semaine d'un point de vue plus perso, du coup, faire un petit peu le point de tout ce qui s'est déroulé cette semaine pour moi. Comment vous dire, semaine un petit peu fatigante, compliquée, quelques aléas, donc c'est un peu particulier. Là, je vous tourne la vidéo, on est samedi fin d'après-midi. Donc voilà, il y aura pas, enfin voilà, il y a pas de, je pourrais pas encore vous parler de mon dimanche pour l'instant, on n'a encore rien de prévu pour cette journée-là. Pour revenir sur cette semaine déjà, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On a continué de travailler sur tout ce qui était statut juridique. On a vu aussi la partie TVA, qui n'est clairement pas un truc. Alors pour avoir déjà eu des cours de comptabilité de par mes précédentes formations, ça va, c'est le temps de se remettre dedans. Ce sont des choses qui sont pas forcément faciles à expliquer et à comprendre pour ceux qui découvrent, qui voilà, qui se préoccupaient pas par exemple du calcul de la TVA jusque-là et qui n'avaient pas forcément conscience de comment ça fonctionnait. Donc c'était assez intéressant pour moi de revoir et du coup de pouvoir échanger avec ceux qui découvraient pour ainsi dire parce que ça permet de leur expliquer avec des mots hors professionnel. Voilà, on n'est pas des comptables, on n'est pas là pour devenir comptable. Donc c'est un peu... c'était assez intéressant quand même comme semaine. Les statuts juridiques, ça nous a un peu tous pris la tête. C'était un peu compliqué de vraiment définir quel statut nous convient, savoir sous quelle forme on monte notre entreprise. Ça en a fait flipper quelques-uns. Pas tous, heureusement. Ça a mis le doute sur pas mal de choses. On a aussi fait un peu le point sur notre plan de financement, c'est-à-dire quels sont nos besoins au démarrage de l'entreprise et quelles ressources on a à mettre en face pour pouvoir financer ces besoins. C'est assez, comment dire, ça vous met vraiment le nez dedans et voilà, on est dans les chiffres, il faut voir si c'est cohérent, si on a le budget, si on a les aides à mettre en face, si tout ce qu'on a prévu est vraiment nécessaire au démarrage de l'entreprise ou pas, si on a oublié des choses. Donc c'est assez, on rentre vraiment dans l'analyse d'un point de vue coût et du coup ça peut être assez prise de tête et un peu stressant de se dire ah oui il faut penser à tout ça, est-ce que j'ai vraiment les moyens, est-ce que j'ai des solutions en face. Donc pour ma part ça va parce que c'est en micro-entreprise et que j'ai pas forcément besoin de grand chose pour démarrer l'activité et qu'en plus de ça c'est de la prestation de service donc j'ai pas de besoin matériel vraiment énorme. Là où ça m'a un petit peu freiné, c'est le fait que ce que je vous expliquais dans la vidéo bilan pour ceux qui ont suivi, quand vous vous déclarez, quand vous vous immatriculez votre entreprise, quand vous créez votre entreprise et que vous vous immatriculez, en fait automatiquement il faut, c'est spécifié auprès de France Travail et du coup vous perdez, alors il faut que je revérifie les chiffres, vous perdez 40% de vos droits il me semble. Ou c'est, je sais plus exactement parce qu'on a eu plusieurs chiffres différents suivant si on débloque nos allocations chômage pour financer des besoins matériels. Parce qu'il y a ces deux options, c'est soit vous débloquez des fonds pour financer la création de votre entreprise parce que vous avez besoin de fonds en démarrage, ou alors vous ne débloquez pas vos fonds, par contre vous êtes complété par France Travail en fonction de vos revenus, en fonction de votre chiffre d'affaires, en fonction de tout un tas de trucs. Et il y a une histoire de perte de 40%. Et quand je vous dis perte, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez une partie de votre rémunération, de vos droits France Travail, qui en gros partent en fumée. Comme si ça n'avait pas existé, comme si vous n'aviez pas cotisé pour, je vais dire une bêtise, mais vous aviez initialement 18 mois de cotisation, je prends large, hein, finalement, quand vous vous déclarez à votre compte, vous n'avez plus que 12 mois de droit au chômage. C'est-à-dire qu'en gros, les 8 mois que vous auriez dû avoir pour lesquels vous aviez cotisé, les 6 mois, ces 6 mois-là, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé, comme si vous aviez jamais cotisé pour ces 6 mois-là. Donc je trouve ça assez dégueulasse quand même de se dire qu'en fait, en tant que salarié, vous cotisez pour des droits que quand vous décidez de vous mettre à votre compte,
pour X ou Y raison, et que vous n'avez pas forcément, que vous n'allez pas forcément récupérer un salaire au départ, ben on vous supprime des droits comme si, je sais pas, comme si le fait de se mettre à votre compte, ça vous enlevait des mois de travail, quoi. Alors qu'en fait, quand vous vous mettez à votre compte, c'est pas pour forcément rester chez vous, à vous la couler douce et à attendre que du boulot tombe du ciel. En fait, vous avez tout un boulot derrière, vous pouvez travailler même limite plus qu'un salarié parce que vous avez votre activité que vous avez lancée, mais vous avez toute la partie administrative derrière qui prend du temps supplémentaire, les publicités, les machins, enfin bref, vous faites encore plus de choses qu'un simple salarié et on vous sucre vos droits, quoi. Donc en fait, ça m'a un peu... j'étais à deux doigts de dire, bah finalement, je vais attendre la fin de mes droits avant de me lancer, je vais préparer mon entreprise et puis je me lancerai quand mes droits seront écoulés, quoi. Parce que finalement, si je cotise... si j'ai cotisé dans... Enfin, j'ai pas cotisé dans le vent, en fait. Donc voilà, ça m'a un petit peu agacée et mis le doute sur quand est-ce que je vais me lancer, quand est-ce que je vais me mettre à mon compte, mais je veux pas non plus attendre trop longtemps. Euh, donc je sais pas, je réfléchis encore à tout ça, je vais voir comment ça se goupille, je vais voir aussi pour un petit peu les offres d'emploi en parallèle, savoir s'il y a des choses qui pourraient coller avec l'organisation de ma future activité ou pas. Donc voilà, je vais réfléchir à tout ça, quitte à prendre un boulot à temps plein et créer une micro-entreprise à côté en plus de mon boulot à temps plein, tant pis, je pense que je vais m'épuiser plus qu'autre chose, c'est un risque, mais voilà. Tant que je n'ai pas la sécurité d'avoir un revenu, c'est un peu compliqué, quoi. Je suis pas toute seule, j'ai une maison sur le dos, donc voilà, c'est plein de choses à prendre en compte. Une tête de folle, je suis désolée. Bref, donc ça a été voilà, une journée, ça a été un peu compliqué de ce point de vue-là. On a eu une journée démarche et recherche où du coup j'ai travaillé sur tout ce qui était fournisseur pour ma partie, ce que ça allait me coûter, le fait d'avoir un site internet, le fait de prendre des fournitures de bureau, savoir par qui je vais passer pour ces choses-là, les cartes de visite, ces choses, enfin bref, vraiment tout ce qui pourrait m'être utile au quotidien pour l'activité. Donc j'ai passé toute une journée là-dessus. ChatGPT était clairement mon ami toute la journée. On a eu un rendez-vous individuel mercredi matin pour faire le point aussi, de savoir où on en était et tout. Donc jusque-là, ça allait. Prochain rendez-vous individuel, on va voir comment ça va se goupiller. Sachant que lundi, on est encore en démarche recherche. Donc j'ai toute la journée pour continuer de travailler sur mon projet. Mardi, on sera au centre de formation pour continuer de travailler sur la partie plan de financement, etc. Et mercredi, on aura l'entretien individuel. Donc voilà, je vais voir si ça éclaircit certains points d'ici là et comment je me sens par rapport à tout ça. Mais ça a été, ouais, la semaine a été un peu en dents de scie d'un point de vue motivation. Je suis vite fatiguée, donc ça me fait aussi réfléchir à comment je vais organiser mes journées, la durée de mes journées d'intervention chez les clients aussi, parce que je veux pas non plus que ça soit trop épuisant pour moi et que j'arrive pas à tenir. Ce serait pas, enfin c'est pas l'objectif. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine? On a lundi soir, mon chéri a reçu sa voiture. On était censé la récupérer samedi. Ça ne s'est pas fait. La voiture était bloquée au contrôle technique. Lundi soir, ils nous l'ont livrée du coup. Sauf que vendredi après-midi, il a voulu prendre la voiture pour emmener faire une balade à Buena et la voiture n'a pas démarré. Donc il a été obligé d'aller voir le carrossier qui est à 5 minutes de chez nous pour lui demander s'il n'avait pas des pinces, un booster, quelque chose pour nous aider à redémarrer la voiture. Donc avec le booster, ça l'a redémarré, sauf que ce matin, donc là samedi matin, on a essayé avec les pinces, parce que j'ai dû récupérer des pinces vers mon oncle hier soir. On a testé de redémarrer la voiture avec les pinces ce matin, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, il n'a pas pu emmener la voiture chez le garagiste. Il est parti avec ma voiture pour aller récupérer la batterie que le garagiste a reçue. Et il doit lui-même du coup faire l'échange de batterie. Et en plus de ça, le mécanicien lui a expliqué comment tester l'alternateur, voir si ça viendrait pas de l'alternateur. Donc voilà, ça va encore être un grand moment. Ça fait à peine une semaine qu'il l'a. Il a déjà des problèmes avec. Donc bon,
On verra. C'est pas comme s'il y avait à peu près 1h15, 1h30 pour aller jusqu'au garage. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine? Bah, c'est tout. On a un copain qui est passé, enfin un ami et collègue de boulot de mon chéri qui est passé mercredi après-midi. Pendant ce temps, moi j'ai continué d'avancer un peu sur mon programme, sur ma planification de la semaine. J'ai un peu du mal à me discipliner sur le fait de planifier mes journées et mes semaines. J'essaye de voir comment je peux mettre ça en place. Parce qu'il va vraiment falloir que je retrouve une organisation et que je retrouve un véritable équilibre. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Vendredi, démarche et recherche, donc journée à bosser. J'ai fait un peu de ménage, un peu de lessive, enfin voilà. Rien de. Une semaine, on va dire classique, bien que fatigante. Et du coup, bah, vendredi soir, on est allé voir mon oncle pour cette histoire de pince, prendre l'apéro et en même temps lui annoncer quand même qu'on allait se marier parce que je ne lui avais toujours pas annoncé. Donc c'était l'occasion. Et puis c'est tout. Et puis là, bah, comme on est samedi, ce matin, j'ai dormi jusqu'à 10h. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'étais bien claquée. J'ai pas fait grand chose du reste de la journée, à part bah, du coup vérifier mes comptes, regarder quelques vidéos vite fait. Alors pas forcément quelques vidéos budget, mais pas que. Euh, et puis bah, préparer pour les vidéos et puis tourner les vidéos. Voilà. Et dimanche, je pense que ça va être repos et ménage. Et il faut que je réfléchisse encore à certaines choses par rapport à mon organisation parce qu'il y a des points qui me tarabustent quand même pas mal. Donc je vais voir comment je vais organiser tout ça. Je pense que là, dans la foulée, je vais faire les virements pour les épargnes, comme ça ce sera fait, on n'en parlera plus. Revérifier en même temps. Alors je sais pas si je vais vérifier mes classeurs dans la foulée, je pense pas. Je pense que je les revérifierai plus tard. Là voilà, je vais juste faire les virements que j'ai à faire pour les épargnes et puis ce sera déjà pas mal. Ranger un peu mon bureau, ranger 2-3 bricoles, essayer de travailler sur ma planification de la semaine prochaine. Ah oui, si, détail, pas des, et pas des moindres. Non, c'était d'ailleurs jeudi, ma journée démarche et recherche, donc où j'étais à la maison. Jeudi, en fin de matinée, on a enfin eu les techniciens qui sont venus pour isoler les combles. Donc voilà, je ressens quand même un petit peu la différence, rien qu'à l'étage, on sent qu'il fait un peu moins froid. Alors c'est pas encore ça qui est ça, parce qu'on chauffe pas l'étage, mais je sens que c'est moins froid quand même quand je monte. Donc on a déjà une étape de faite. J'attends depuis un peu plus d'une semaine que quelqu'un veuille bien me répondre pour cette histoire de facture d'acompte, puisque j'ai 2 factures sur lesquelles j'émets des réserves. Enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est noté dessus. Donc ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai envoyé le mail. Lundi, comme je suis en démarche recherche, je vais prendre un peu de temps pour appeler, pour demander des explications. Je pense que j'appellerai à 14h parce que bah, je ne sais pas si la nana est en vacances ou quoi. Mais lundi à 14h, je vais appeler pour pouvoir faire le point et voilà, vérifier ce qu'il en est et savoir si je peux ou non débloquer les montants et commencer à payer les travaux. Ça, vous le verrez parce que bah forcément, ça impacte mon crédit immobilier. Il faudra que je refasse le point des sommes du montant total de mon crédit et que je vous dise les montants qui sont débloqués et parce que forcément quand ça va être débloqué ça devra être transféré sur mon compte, il faut que je fasse une demande d'autorisation d'augmentation de mes plafonds de virement et que je fasse les virements, donc l'argent va bouger, va atterrir sur mon compte à un moment donné, donc comme ça vous saurez ce qu'il en est et de toute façon fin décembre il faudra qu'on fasse le point, qu'on prépare tout pour le mois de janvier, pour l'année, qu'on refasse le point de tous mes objectifs, qu'on fasse le point de ce crédit immobilier qui est mon seul crédit finalement et mon truc de coaching où là c'est une dette mais c'est encore autre chose, c'est pas vraiment un crédit. Donc il faudra que je fasse le point de tout ça pour le mettre au propre et du coup vous dire ce qu'il en est pour qu'en janvier on puisse vraiment tout suivre à fond comme il faut parce que ça va bouger aussi sur
le montant de mes prélèvements d'intérêt tant que les fonds ne seront pas débloqués en intégralité. Bref, voilà, c'est déjà pas mal pour cette semaine. Ça nous fait encore une vidéo d'un quart d'heure, 20 minutes à peu près. On est pas trop mal. On fera le point de toute façon dans la prochaine vidéo. Je vous dirai ce qu'il en est, si ça a bougé, ce qu'il en est. Vous le verrez pour le bilan, s'il y a eu des mouvements au niveau des paiements des travaux, etc. Mais voilà, les choses avancent pas à pas. 2026 devrait être une bonne année. Je pense que ça va nous faire du bien, que ça va bien avancer, donc c'est plutôt cool. J'essaye de garder espoir et de trouver voilà, les bonnes initiatives à prendre, la bonne organisation pour démarrer 2026. Je vais refaire le point de tout ce qui est agenda, bullet et tout ça, voir comment j'organise tout ça et réfléchir aussi à mes classeurs. Soit je les laisse tels quels, soit je les modifie. Alors pas les classeurs, enfin je garderai mes classeurs que j'ai, mais modifier les épargnes. Savoir comment je les organise. Est-ce que je les organise par date pour que ça soit vraiment comme j'ai finalement sur ma fiche, ma fiche de priorité, que je les organise vraiment en fonction des dates ou si je les laisse comme elles sont là. J'en sais rien. Je vais réfléchir à tout ça. Ma formation se termine le 19 décembre. Quand elle sera terminée, j'aurai un peu plus l'esprit tranquille. Je pourrai reprendre mes journées vraiment pour bosser à fond sur ce que j'ai à bosser et organiser en fonction d'un planning que je vais me définir avec des créneaux attribués vraiment à des choses spécifiques. Par exemple, prendre, je sais pas moi, tous les matins de 9 h à midi, travailler sur la partie création d'entreprise. L'après-midi, me bloquer des créneaux pour mes repas, des heures de sommeil, me bloquer des temps de lecture, des moments où je vais travailler pour la maison, faire des travaux dans la maison, des moments où je vais... alors pas forcément que des travaux, mais ça peut être du tri, des choses comme ça. Donc voilà, je réfléchis à tout ça, à voir comment je vais pouvoir vraiment tout planifier, préparer mon année 2024. J'ai un truc que j'ai imprimé qui va m'aider à faire un peu le bilan, que j'avais récupéré je crois que c'était sur une chaîne YouTube où elle mettait à dispo, alors c'est une vieille vidéo qu'elle avait mis, c'est un guide, alors ça c'est moi qui l'ai imprimé, voilà, pour faire le bilan de mon année 2024 et la clôturer de façon plus tranquille. Donc je vais regarder tout ça et puis et ça va me permettre de définir mes objectifs pour 2025. Voilà, bref, je vous laisse, comme vous l'aurez pu l'entendre, je me fais appeler par mon troll, donc je vous laisse pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain bilan et pour la nouvelle vidéo potin. En attendant, je vous fais une très grosse bise, prenez bien soin de vous et du coup à dimanche. Bye bye.